Bonsoir à toutes et à tous au sommaire de l'actualité de ce vendredi 6 septembre. La foire européenne change d'adresse pour sa 87e édition. Elle a ouvert ses portes ce matin au Palais des Congrès. Les services des urgences en crise à Strasbourg et Mulhouse nous feront le point sur leurs difficultés. Et enfin, c'est un rendez-vous prisé par les amateurs de photos. Les photofolies sont de retour ce week-end à Denbach. Mais pour commencer, devant les urgences de l'hôpital de Haute-Pierre, ce matin, un groupe d'urgentistes s'est rassemblé à l'appel du syndicat Force ouvrière. Le 22 août dernier, un patient s'en est pris au personnel, une agression de trop dans un contexte déjà tendu. Si la direction de l'hôpital leur a déjà accordé des mesures de sécurité comme la présence d'un vigile, un plan de formation et des dispositifs d'aide pour le personnel gréviste, ces mesures ne traitent pas le problème à la racine. Plus d'explications avec Stéphane Lévesque, infirmier délégué syndical FO. Annonce de plus en plus d'incivilité, l'agression des soignants, c'est quotidien, c'est soit des agressions verbales, ça peut être physique. C'est surtout centralisé sur le manque de lits d'aval en fait, et du coup ça crée une influence qui stagne un petit peu aux urgences et souvent les tensions montent, les gens attendent effectivement pendant des heures et s'installe un climat agressif. Qui est vraiment délétère pour que les soignants puissent travailler et apporter des soins de qualité aux patients. Le problème, c'est que ça a aussi des répercussions après dans les autres services, avec un effet domino, puisque les gens qui attendent, qui sont quelque peu agressifs ou qui deviennent violents, si on leur trouve une place, après, ça se répercute aussi dans les autres services. Malaise aux urgences également à Mulhouse. Depuis quelques mois, le service de l'hôpital Émile Muller tourne en sous-effectif. La cause des conditions de travail qui se dégradent. En début de semaine, la direction a proposé des solutions comme faire appel aux médecins généralistes des environs. Mais cela ne suffit pas à rassurer le personnel. Le point avec Marine Zis. Soignants épuisés, patients en danger. Soignants épuisés, patients... C'était il y a 4 mois. Le personnel du service des urgences de l'hôpital de Mulhouse exprimait son désarroi face au manque de moyens matériels, mais aussi humains. Depuis, le service fonctionne toujours en sous-effectif, malgré l'aide de certains médecins venus de Colmar et de Strasbourg. Actuellement, une douzaine de médecins urgentistes travaillent encore à Mulhouse. D'ici début octobre, ils ne seront probablement plus que 7. Les difficultés, c'est qu'au lieu d'être 3 par exemple aux urgences, ça va être un seul médecin urgentiste. Au lieu d'être 2 sur les véhicules du SMUR, donc qui vont au chevet des patients au niveau de la ville et au niveau de toute la région, on va être une seule VL, donc un seul moyen. L'unité de spécialisation de courte durée, donc on a réduit la capacité au lieu de 15 lits, c'est 7 lits. Donc moi je lance un appel solennel à tous les médecins qui sont dans la région. De pouvoir nous aider un petit peu pendant cette période qui risque de durer entre 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi, peut-être 2 ans, parce qu'il faut qu'on recrute minimum une vingtaine de médecins avec un nouveau chef de service. C'est donc une période difficile qui attend le personnel des urgences, même si certains ont retrouvé un brin d'espoir. Alors oui, au niveau du personnel non médical, on retrouve un peu d'espoir parce qu'on a quand même eu des personnels qui sont arrivés, des recrutements qui sont en cours, même si tout n'est pas encore acquis, tout n'est pas réglé, loin de là, mais on continue à négocier, à avoir des résultats. La direction fait tout ce qu'elle peut pour nous aider. Ils sont comme nous, on est au pied du mur. Nous, les agents, on souhaite éventuellement faire un clip vidéo pour recruter des médecins. Attirer les médecins, c'est bien la préoccupation principale du personnel, car certains d'entre eux doutent tout de même de leur capacité à surmonter cette crise sur la durée. Temps fort de la rentrée en Alsace, la foire européenne a ouvert ses portes ce matin. Une inauguration en présence du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Pour cette 87e édition, elle revient sous un nouveau format avec pour invité d'honneur la Mongolie. Cécile Motz et Adrien Laby étaient sur place. Depuis 1926, la foire européenne est le rendez-vous de la rentrée avec des rituels bien connus des habitués. Pays invités, concours d'artisans, expositions agricoles, camelots et un ministre pour couper le ruban. Et l'heureux élu cette année, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
On me disait, à l'ère du numérique, est-ce que c'est encore utile d'avoir une foire où il y a des exposants, des clients, des gens qui viennent circuler? Je dirais que c'est encore plus nécessaire. Je ne crois pas à une société désincarnée. On a besoin de voir les gens, de se rencontrer, de se serrer la main, d'échanger, de parler, de dialoguer. Et les foires, elles sont faites pour ça. Strasbourg est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre économique, un lieu de rencontre culturelle. Et une foire comme celle de Strasbourg, elle donne l'occasion à tout le monde de se rencontrer, de voir quelles sont les perspectives d'emploi, le développement économique dans la région. Donc moi je crois que ces foires, elles sont utiles, elles sont sympathiques, ce sont des moments de convivialité, ce sont des moments populaires et la France a besoin de ces moments-là. Après les discours, place à la visite et aux dégustations. Il manque la petite salade là. Ah, il manque la petite salade. Là c'est Et il manque uniquement saucisson. Et il manque un petit verre de vin blanc. Ouais, mais ça je vais arriver, à mon avis je vais arriver à en trouver. Bravo. Allez, au plaisir. À bientôt, au revoir. Au revoir. La nouveauté de l'année, c'est le déménagement de la foire. Avec les travaux au Wacken, elle se retrouve autour du Palais de la Musique et des Congrès, l'occasion d'imaginer un lieu plus fonctionnel. On est vraiment sur un seul et même lieu, avec tous les secteurs confondus, et on retrouve vraiment tous ces secteurs. On ne se perd plus, ou en tout cas moins que dans la précédente foire. Notre objectif, c'était qu'effectivement le parcours de visite soit le plus fluide possible pour le visiteur, et qu'il n'ait pas à devoir se repérer, mais qu'il trouve aisément les différents univers de la foire, d'une part, et ensuite en étant plus compact, on réussit aussi à animer plus facilement les allées et les univers. Mais ce format sera de courte durée. L'an prochain, la foire européenne devra encore se réinventer. Les travaux du futur parc des expositions vont débuter, l'obligeant une nouvelle fois à déménager avant de reprendre sa place et pour de bon. Livraison prévue pour 2021. On a cette année, en 2019 et en 2020, un parc des expositions provisoire qu'on a importé de Sydney, c'est vous dire. Et puis l'idée, c'est de faire en sorte que cette manifestation qui dure 10 jours soit une manifestation adaptée à l'actualité. Aujourd'hui, l'industrie, l'innovation, les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux sont centraux. Et donc il faut que cette foire européenne s'inscrive dans ce contexte-là. C'est ce que nous essayons de faire et en investissant fortement dans ce nouveau parc des expositions. 170 000 visiteurs sont attendus cette année. La plupart sont des habitués, mais avec cette nouvelle édition, il faut d'abord retrouver ses repères avant d'entamer les emplettes. Je suis venu l'année dernière, mais là cette année j'ai eu un peu de difficulté à la trouver. Qu'est-ce qui a changé? La disposition, disons que c'est quand même pas si mal parce que c'est regroupé. On n'a jamais fait l'ouverture de la foire, c'était un essai, on voulait venir voir comment ça se passe à l'installation et puis c'est un nouveau site et une localisation différente cette année. Donc on est venu voir aussi, mais compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? De se garer. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Décoration, mode, beauté, habitat, il y en a pour tous les goûts. Et c'est jusqu'au 16 septembre. En plus des 900 exposants, à noter cette année que l'invité d'honneur est la Mongolie. Et c'était la rentrée politique du département du Bas-Rhin hier soir. Au cœur de l'événement, la collectivité européenne d'Alsace. Il reste maintenant 16 mois avant la fusion des deux départements alsaciens, une période que les exécutifs départementaux comptent bien utiliser pour faire converger leur politique. On écoute Frédéric Biry, président du département du Bas-Rhin, au micro d'Adrien Labi. On va être bien évidemment mobilisé fortement sur le partage de nos politiques publiques entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Vous savez, parfois sur ces politiques publiques, c'est le Haut-Rhin qui a les meilleures politiques. Parfois c'est le Bas-Rhin. Donc c'est l'occasion pour nous d'échanger, de mieux comprendre la façon de faire de l'un et de l'autre. De sorte qu'on tire le meilleur de chacun pour que du coup nos politiques publiques, à partir du 1er janvier 2021, elles soient opérationnelles. Et puis il y a les compétences nouvelles que la loi nous a octroyées, sur lesquelles nous réfléchissons à des politiques à construire pour améliorer sur le bilinguisme, à organiser mieux les mobilités entre l'A35 et l'A5 côté allemand, dans la gestion des fonds européens, dans le lien transfrontalier. Donc bref, on est aujourd'hui dans la préparation, dans un travail assidu avec nos équipes qui du coup préparent cette arrivée de cette collectivité européenne d'Alsace.
À Dembach, ce week-end, les habitants verront leur village transformé. À l'occasion des Photofolies, un circuit découverte présentera le travail d'une 50aine de photographes alsaciens et du Grand Est. Dans une grange, à la mairie ou à la scierie, les visiteurs découvriront des photographies variées sur la thématique de l'humain. Un reportage de Fanny Kunz. Animaux, architecture, paysages, portraits, plusieurs centaines de clichés vont bientôt investir les rues de Dambach-Neuenhofen. Ce dimanche, une 50aine de photographes vont venir exposer leurs photos dans les granges, caves, scieries et bunkers, des lieux insolites qui ont fait la renommée du festival Photofolies qui souffle cette année ses 10 bougies. Plus de 1000 visiteurs sont attendus, l'occasion pour eux de rencontrer les artistes et de sortir des sentiers battus pour découvrir des clichés jusqu'au bord de l'eau. Le chemin du Schwarzbach a une particularité, c'est qu'il longe d'un côté le Schwarzbach et de l'autre côté la rue principale du village où sont étalés tous les sites d'exposition, ce qui permet aux visiteurs de faire éventuellement un aller-retour, aller par la rue principale et retour par le chemin pédestre. On s'est rendu compte il y a quelques années de ce phénomène et on s'est dit pourquoi pas égayer ce sentier de retour. Et c'est là qu'on a fait appel aux photographes membres du club pour que chacun puisse donner l'une ou l'autre de ses photos, qu'on a fait développer sur des bâches nylon qui permettent d'être pérennes en extérieur. Et ces photos sont mises en place en général une semaine, 15 jours avant les Photofolies et restent en place environ un mois pour permettre aux touristes de profiter encore de ces images-là. Les membres du club photo de Dambach participent aussi à l'exposition et cette année, le thème de travail proposé par leur président est l'humain, un thème que Donatien affectionne particulièrement. C'est un thème très hétéroclite déjà, donc on a beaucoup de sujets qui sont intéressants. Des sujets, comme dit, des gens qui prennent des photos en vacances, des gens qui prennent des photos de rue. Donc il faut être là à regarder ce qui se passe, l'événement qui va se passer. Pour moi, c'était une photo prise lors d'un anniversaire de mon ami de travail. C'est complètement à part de la foule. Cette photo a été prise. C'est le petit garçon qui m'a regardé et qui m'a lancé un message, qui m'a dit « il va se passer quelque chose ». Et donc j'ai pris plusieurs clichés. Et au moment où il a levé la jupe de sa maman, voilà, c'était le cliché principal que j'ai mis en avant après. Rencontre d'artistes venus de tous horizons, Photofolies est devenu en quelques années un des festivals de photos incontournables de la région. Alors rendez-vous dimanche dès 10h à Dambach. Et tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne. 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées chaque jour en France et la moitié seulement sont recyclées. Pour lutter contre ce fléau, voilà l'application Hoali, H-O-A-L-I. Son but est à terme de recenser toutes les fontaines d'eau potable de France pour vous permettre de remplir une gourde plutôt que d'acheter une bouteille. La version est en test et ne couvre pas encore Mulhouse, mais à Colmar et Strasbourg, vous trouverez en plus des fontaines tous les sites de recyclage, les composteurs et même les cendriers.